Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur BP Bâtiment 2018, toujours donc dans le thématique des documents de vente sur les situations de travaux. Alors, le principe des factures de situation, c'est ce qu'on appelle des factures d'avancement. Donc là, d'où l'intérêt, vous allez voir, d'utiliser ce qu'on appelle des tranches, puisque lorsque vous avez, je dirais, une prestation qui est assez longue, un chantier qui est relativement important, eh bien vous pouvez demander à faire des factures d'avancement en fonction, je dirais, des pièces, par exemple, et ensuite donc présenter des situations de travaux euh, et ensuite donc demander un règlement par rapport à ce que vous avez réalisé et ensuite après on fait ce qu'on appelle la facture finale. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant, hein. Et là on est vraiment dans une spécificité du bâtiment. Alors au début ça demande un petit peu de procédure, mais là toujours pareil, vous verrez quand vous en aurez fait 3-4, hein, c'est vraiment du presse-bouton. Alors dans le document de vente, alors, bien sûr, hein, il faut avoir fait un devis et le transférer en commande, parce que c'est à partir de la commande qu'on aura la fonction, vous voyez ici, créer une situation de travaux, que l'on n'a pas, en fait, ici, vous voyez, par rapport au devis. Donc, moi, je vais aller directement ici, passer une commande. Donc là, ce que je vais faire, en fait, je vais faire deux tranches. Une tranche pour des prestations qui concernent une cuisine et une autre la salle de bain. Et on va dire que effectivement, on aura réalisé 50% dans un premier temps par rapport à, donc qui concerne la cuisine. On va présenter une facture de situation pour la cuisine et après, quand on aura terminé la salle de bain, on dira qu'on a fait 100% des travaux et on pourra présenter la deuxième facture. Après, deux possibilités. Soit vous faites régler les deux factures, soit après on fait ce qu'on appelle une facture, je dirais, des deux, et vous faites régler l'ensemble. Là, tout dépend après du cas de figure avec votre client. Donc, alors déjà, dans un premier temps, ce que je vais faire là, je vais faire une tranche. Voilà. Donc, ici, niveau 1, je vais mettre cuisine, par exemple. Voilà. Ici, donc, je vais mettre mon ouvrage. Donc là, alors, je vais mettre, par exemple, alors je vais faire simple, hein, je vais mettre que c'est juste de la faïence, voilà. Et pourquoi pas, heure carrelage. Voilà. Donc ça sera une première facture d'avancement. Et j'ai une deuxième tranche. Donc là, même principe. Je fais ajouter tranche niveau 1. Voilà, là je mets salle de bain. Voilà. Donc ici, eh ben, même principe. Je vais aller chercher donc d'autres éléments. Donc là, ben, je vais prendre que j'ai eu donc. Alors, si je descends, voilà, du carrelage. Voilà. Alors je vais mettre de la quantité. Là, je vais mettre 50. Voilà. Là, pareil, je vais mettre 50 pour la faïence. Et j'ai des heures. Voilà, pareil, des heures de main-d'œuvre. Voilà, heure carrelage. Voilà, alors pareil, là j'en ai eu pour 10 heures. Et là, pareil, 10 heures. Voilà. Donc, ça, c'est ma commande. Et ce qui est intéressant, donc là, j'enregistre et je ferme. Alors, ce qu'il y a aussi dans l'onglet complément, voilà, ici, après, là c'est vraiment, donc là, je vous le montre, hein. C'est vraiment par rapport à éventuellement certains types d'activités. Vous pouvez avoir un marché. Donc, on peut, donc ici, alors je vais dire si le marché, ici, voilà, vous avez vu, donc, là, c'est vraiment un exemple, je mets 4000 euros, voilà, et on fait figer le marché. Voilà. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Donc, en fait, donc c'est celle-ci. Maintenant, en fait, donc, si vous avez fait, donc, alors, ce qui est intéressant aussi, oui, je vais mettre par rapport aux dates de livraison, ça dure 2 mois. Voilà, donc jusqu'en janvier. Voilà. Donc, vous convenez avec le client que si la cuisine c'est au 31 décembre, eh bien, vous pouvez enfin, présenter une situation de travaux de 50% et l'autre 50% 31 janvier. Donc là, j'enregistre et je ferme. Voilà. Donc là, je vais faire créer une situation de travaux. Voilà, donc ici, c'est bien une situation de travaux. Donc ça se présente comme ça. Donc là, j'ai le détail. Et là, en fait, si vous avez réalisé, par exemple, ici, 100%
hein, de la cuisine. C'est-à-dire que donc là, on serait au 31 décembre, hein, voilà. Donc je dis, ben, mettons ici, on considère qu'on est au 31 décembre. Voilà. Vous avez fait cette partie-là. Et donc et que vous convenez avec le client, dit ok, ben moi je vais vous régler déjà 50%, présentez-moi une situation de travaux. Ici, donc vous avez ici, voilà, avancement en quantité. Et bien là, en fait, vous allez dire que vous avez fait 100%. Alors, comme j'ai deux éléments, il faut dire 100% de ça. Alors, en plus, on aura enfin, peut-être que dans certains cas de figure, alors après, par contre, on va après dans des choses un peu plus compliquées. On peut dire j'ai fait 100% de ça, 50% de ça, voilà. Mais si vous dites, moi, je vais d'abord facturer une pièce, donc ça veut dire que vous avez fait 100% des heures. Et ici, en fait, 100% par rapport à la faïence. Donc lui, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une situation de travaux de, voilà, vous voyez, que de cette partie-là. Vous voyez en bas, j'ai bien, ça correspond bien à cette partie-là. Voilà, donc là après, quand on fait un aperçu, voilà, ici, voilà, vous voyez, donc ça va se présenter comme ça. On n'a que la première partie, voilà, voilà, et en fait, oui, le montant est un peu différent parce qu'en fait, il y a la retenue de garantie. D'ailleurs, qu'il faudra, il y a une retenue de garantie qui traîne, hein, c'est pour ça, hein, voilà. Voilà, vous voyez, il y a 50 euros, hein, voilà. Donc ça, c'est parce que dans les informations de société, hein, il faut la mettre à zéro. Donc après, deux possibilités. Soit donc là, eh bien, ça a été accepté et vous facturez. Voilà, donc lui en fait, voilà, vous voyez, donc ça peut être une première solution. Alors on ne change pas encore l'état de la commande parce que si on change l'état de la commande terminée, puisqu'il en reste encore une autre partie, parce qu'on va refaire une deuxième facture de situation, hein, on le fera terminer vraiment sur la globalité. Donc là, je fais valider. Voilà. Donc lui, il me montre ici que c'est bien par rapport donc à la situation facturation des situations de travaux. Il me montre voilà donc ici ST voilà donc c'est le document qu'il va créer. Donc en fait ici maintenant si je ferme, j'ai bien dans situation de travaux. Voilà. Vous voyez, elle est donc ici. Là en fait, il me l'a bien coché. Et ensuite, eh bien si on était au 31 décembre, je vais donc, vous voyez ici, elle est bien livrée partiellement. Je vais refaire créer une situation de travaux. Voilà. Et je vais dire que ben voilà, j'ai réalisé maintenant 100% de la salle de bain. Voilà. Et là, même principe. Ici, je vais mettre, eh ben, j'ai fait 100% le carrelage. Voilà, tout est bon. Voilà. Et ici, tout est bon. Voilà. Donc en fait, ça fait bien 900 euros 03. Et pareil, donc là, il va me montrer sur la situation de travaux que vraiment cette partie-là. Voilà, vous voyez, voilà, je vois pas, vous voyez la cuisine. Ouais, vous voyez, c'est vraiment très bien, hein, voilà. Et là, du coup, pareil, je vais donc accepter et facturer. Donc, si le client est d'accord, je vais donc accepter et facturer. Là, je vais bien cocher que maintenant l'état de la commande est terminé. Voilà, donc là, il me dit par rapport je dirais, au document qu'il va créer. Vous voyez, c'est bien la commande 003. Voilà, donc là, on a bien l'historique. Voilà. Voilà. Et là, en fait, j'ai bien, je dirais, mes deux situations de travaux qui ont été facturées. Voilà. Et donc, c'est vraiment, je dirais, un peu de procédure. Mais lorsqu'on est vraiment dans des activités ou des chantiers qui sont relativement longs et où c'est vraiment courant hein, de présenter des situations de travaux, eh bien, hein, voilà comment donc il faudra procéder.